Bonjour Laetitia. Bienvenue sur Ressource-toi en Normandie. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de recevoir des thérapeutes du bien-être et de les faire découvrir au grand public. Donc aujourd'hui, on aimerait bien savoir quelles sont ta ou tes activités. Explique-nous un petit peu comment tu fais le bien autour de toi. Ah ok, vaste sujet. Alors moi je suis psycho-énergéticienne, donc je suis à Douvres la Délivrande. Et en fait j'accompagne des femmes qui ont vécu des bouleversements émotionnels, qui ont été un peu cassées en fait par des événements douloureux. Et du coup je les accompagne en leur offrant un espace qui est sécure pour pouvoir libérer justement tout ça, être en paix avec elles-mêmes, c'est souvent des femmes qui viennent me voir, et avec leur histoire de vie. D'accord, voilà. Ok. Donc ça va aussi des femmes de la grossesse, des choses comme ça? Oui, j'aime beaucoup travailler sur la période périnatale. Souvent, ça nous emmène aussi jusque-là. Parce que tout ce qui se passe autour de la naissance, on sait que ça a un impact. Et puis, souvent, c'est inconscient. Mais on va rejouer des choses et pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir justement vivre sa vraie vie. C'est ce que j'adore faire. Ouais. C'est bien parce que c'est vrai qu'on oublie certaines choses, l'inconscient les met de côté et les mettre en lumière, comme tu dis, ça retire un poids. Et du coup, quels sont tes outils? Comment tu nous aides, nous femmes? Alors j'en ai plusieurs dans ma besace, à vrai dire. Donc le premier, je dirais que c'est l'EFT. C'est vraiment la méthode de libération émotionnelle par excellence. Il y a les soins énergétiques. Là, je me laisse guider par mes mains. En fait, je vais vraiment sentir là où il y a besoin d'aller travailler, nettoyer et puis recharger grossièrement, disons. J'utilise beaucoup les huiles essentielles. Ça, ce sont mes alliés phares. Je trouve qu'elles permettent d'aller travailler beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus vite. Il y a vraiment une libération qui se fait sans que ça passe par le mental. En fait, elles travaillent pour nous. C'est pour ça que je dis que ce sont des alliés. Intéressant. Ouais. Et puis, j'ai un outil aussi de connaissance de soi qui s'appelle les clés de naissance. Où là, justement, on va un peu revisiter tout ce qui s'est passé au moment de notre naissance, mais ça nous donne aussi notre mode de fonctionnement. Voilà. Ah d'accord, donc ce qui fait tu vas voir comment on était entre guillemets avant, tu nous donnes les clés et après ça nous débloque un petit peu le présent. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'avec ta date de naissance, on calcule 4 chiffres clés qui vont te donner vraiment ton mode de fonctionnement, comment toi tu fonctionnes dans cette vie. Donc c'est quoi tes points de repère, c'est quoi ton action juste, qu'est-ce qui va te mettre en sécurité ou en doute, qu'est-ce que tu dois respecter fondamentalement. Voilà, et tout ça c'est des éléments qui sont précieux parce qu'ils sont là pour toute ta vie en fait. Oui, c'est se connaître un peu, se connaître c'est déjà avancer. Absolument. Ok, super, écoute, ça donne envie tout ça. Oui, et puis je fais aussi des cercles de femmes. Ah, alors ça m'intéresse, je veux bien en savoir davantage. Dans les cercles de femmes, l'idée c'est de se réunir, pour l'instant c'est une fois par mois, autour de la pleine lune. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir se connecter, s'aligner aux énergies qui sont là en présence. Chaque lune en fait travaille sur, on va dire, une thématique particulière. Et puis on se réunit une fois par mois entre femmes pour se poser, se déposer, prendre le temps, faire un peu le bilan du mois qui est passé, qu'est-ce qui est présent pour moi aujourd'hui, travailler avec les huiles essentielles, encore une fois, elles sont là vraiment pour nous épauler, nous aider à prendre conscience et à libérer ce qu'il y a besoin, donc on dépose aussi ce qui a besoin de l'être. Il y a un petit tour de parole, voilà, on exprime. Et puis il y a une méditation guidée à la fin. Donc là, vous vous laissez porter par ma voix. Et c'est vraiment transformatif. Il y a vraiment quelque chose pendant ces 2 heures où on peut vraiment se laisser aller, être qui on est, apprendre aussi à découvrir qui on est, parce que c'est pas si simple, c'est tout un cheminement. À plusieurs aussi, parce qu'il n'y a pas ce côté individu, et là on est vraiment dans le partage et on peut justement expérimenter, échanger sur ce cercle. Et est-ce que ça a un lien avec le féminin sacré? Est-ce que... Oui, bien sûr. Tu disais le fait de se retrouver entre femmes, en plus c'est jamais par hasard. Les groupes sont... il y a toujours des résonances quand on entend les femmes partager au début ce qu'elles vivent et tout ça, souvent ça fait écho. Et donc c'est ça qui est beau aussi, parce que ça vient faire miroir à notre histoire, ça vient aussi mettre en lumière, encore une fois, révéler des choses qu'on n'avait pas forcément conscientisées. Et ça aussi c'est transformatif et j'aime beaucoup. Et donc oui, on se reconnecte à notre féminin, avec la puissance de la lune, etc. Enfin, c'est vraiment notre puissance de femme que j'ai aussi à cœur de révéler, que chaque femme puisse se reconnecter à sa valeur et pouvoir transmettre au monde en fait qui elle est, oser être elle-même. Et,
Ouais, c'est une sorte d'équilibre, c'est important, Tout à fait. surtout qu'il y a beaucoup de tempêtes extérieures. Donc c'est vrai que ça reste très important. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres petites... dans ton sac, est-ce que tu as d'autres Qu'est-ce que j'ai choses d'autre Tu fais pas avec les mains, Reiki peut-être ou... Oui, oui, ça c'est dans les soins énergétiques. D'accord, Effectivement, c'est dedans. Ok. Je suis formée au Reiki au 3e degré. Mhm. Mais c'est vrai que les soins énergétiques que je fais sont très intuitifs. Donc je D'accord. mélange un peu tout ce que j'ai appris. J'ai été Mhm. formée au magnétisme humaniste aussi. Et donc je vais piocher un peu voilà, toutes les méthodes que j'ai apprises pour faire mon soin finalement, selon ce que la personne a besoin. Ouais. Et je sais jamais, je suis bien en peine quand les personnes me disent est-ce que vous pouvez me raconter un peu? Je dis tant que vous n'êtes pas sur la table, je n'ai pas posé les mains, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Et à chaque fois, c'est différent. On est un peu tous pareils. Hein. C'est ça. Il n'y a pas il y a une trame en fait, et après on s'adapte en fonction de la personne sur mesure. Et du coup, comment toi, tu as toujours été dans les énergies ou alors tu as fait un autre chemin plus classique, on veut tout savoir. Ça m'a toujours interpellée. En fait, les énergies, tout ce qui était même un peu ésotérique, subtil, tout ça, ça m'a toujours attirée. Quand j'avais 8 ans, je voulais être voyante. C'est quand même pas banal. Non. Donc voilà. Et puis j'ai vraiment cheminé vers ça. Et puis de fil en aiguille, je dirais que je suis arrivée là. J'ai commencé par travailler les énergies. Ensuite, je suis allée vers la naturopathie plutôt. Donc j'ai un cursus de naturo. Je me suis jamais sentie naturopathe. La consultation naturo, ça m'appelait pas. Moi, je voulais vraiment travailler avec mes mains. C'était ça. Voilà. Ouais. Donc ensuite, je suis allée me former en magnétisme humaniste. Et ensuite, en fait, il manquait quelque chose encore au niveau des protections. Je suis devenue maman, entre deux. Donc là, j'ai plongé vraiment dans le maternage proximal. Donc le massage bébé, le portage, le cododo, l'allaitement long. Enfin, j'ai tout fait. J'ai pris le package. Et toute cette période-là, j'ai pas beaucoup pratiqué au niveau énergétique, mais c'est venu vraiment guérir en fait l'enfant intérieur en moi. Donc Peggy, c'est ton élément déclencheur, le fait d'avoir eu tes enfants. Oui, c'est ça. Vraiment, exactement ça. Je pense que le fait d'être maman, ça m'a permis de prendre conscience vraiment de l'importance de ce moment de début de vie, hein, de tout ce qui pouvait se jouer. Mais j'étais pas encore prête en fait à travailler sur cette période-là. Et donc j'ai d'abord continué à travailler au niveau énergétique. Après, j'ai rencontré l'EFT. D'accord. En faisant une course humanitaire. C'est là que vraiment j'ai découvert les blocages que je pouvais avoir et cette méthode qui permet de libérer tout ce qui était blocage et toutes les peurs et tout ça. Parce que je m'étais inscrite à une course humanitaire et j'avais peur de mourir en course. Ah d'accord. Voilà, moi c'était pour le côté... Je m'étais inscrite pour vraiment aller donner des fournitures scolaires à des enfants au Sénégal. Et donc ça me plaisait. Par contre, il y avait aussi tout le côté course. Et là, c'était la catastrophe. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Aller courir dans le désert, sous le soleil. Moins fun, du coup. Là, tu te dis, il y a quelque chose, en effet, parce que t'as l'envie, t'as l'élan, et t'as quand même ce frein, et t'as dû te dire, mais pourquoi en fait? C'est ça, exactement pourquoi. Et l'EFT m'a aidé vraiment à aller débloquer tout ça. Et j'ai pu faire ma course en courant, faire mes 5 étapes de 10 km. Donc c'était quand même pas mal. Et donc une fois que j'ai franchi la ligne, je me suis dit mais waouh, en fait cet outil il est tellement merveilleux, il m'a tellement aidé, il faut absolument que j'aide du monde avec ça. Donc je me suis formée à la technique EFT. Et puis après j'ai continué à aller développer tout ça. Je me suis installée du coup à mon compte aussi à partir de ce moment-là. Et puis après est revenue sur le devant de la scène, je dirais, cette envie de travailler avec la période périnatale. Ouais, c'était au fond de toi en fait. Oui, c'est ça. Le moment est venu, en fait, on a toujours ces petites choses et c'était le moment de faire partager ça au monde. Exactement. Et l'EFT en fait, c'est parce que c'est une abréviation. Ah oui, pardon. Non, parce que c'est l'habitude. Okay. Ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Donc technique de liberté émotionnelle. D'accord. Et l'idée c'est qu'on va verbaliser, raconter son histoire. Ça va activer les émotions. Et une fois qu'elles sont là, on va stimuler sur des points qui sont sur le corps, comme ça. Donc le haut du corps et puis les doigts. Et là, on va libérer l'émotion, libérer la charge émotionnelle. L'idée, c'est de pouvoir raconter son histoire sans être activé, donc de manière neutre en fait. Et là, ça veut dire que c'est intégré à notre histoire, parce qu'on n'efface pas le souvenir. Hein. Ce qui est passé, mais par contre, il faut qu'on puisse l'intégrer. Ouais, c'est ça.
on dit le digérer. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord, ok. Ok. Donc ton parcours a été, autrement dit, au niveau de t'as expérimenté pour pouvoir donner. C'est beau. Mais tu n'avais pas un autre métier à la base, hein? Parce que pour montrer aussi que, en fait, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur, quand c'est à l'intérieur, ça demande qu'à ouvrir, peu importe en fait ce que tu fais. C'est ça. Ben oui, non, avant d'être psycho-énergéticienne, j'étais technicienne de laboratoire. Donc, disons que je prenais pas soin directement des gens parce que j'étais dans un labo ou de thérapie cellulaire, mais je travaillais en fait avec les produits des malades. Donc j'étais quand même dans le soin indirectement. J'ai fait ça pendant 18 ans. C'était le parcours qu'il fallait. C'est ça. Et puis bon, après, ta place ne te convenait plus avec tout ce qui t'arrivait dans ta vie, j'imagine. J'interprète, mais... Non, c'est même mieux que ça, je dirais. Je suis partie à la faveur d'une fermeture de service. D'accord. Voilà, je le présente toujours comme ça parce que je trouve que pour moi ça a été vraiment une opportunité de me dire ok, le service ferme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la sécurité ou est-ce que je profite de ce moment-là pour me lancer? Et l'élan était tellement fort que je me disais non mais j'aurais des regrets de ne pas le faire et j'avais vraiment envie de le faire aussi. Donc en fin 2020, voilà, je me suis vraiment installée à 100% dans mon activité et j'en suis fort heureuse. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Ça donne vraiment envie d'expérimenter tout ça à tes côtés. Est-ce que tu as je pense à une inspiration du style littéraire ou plutôt peut-être un film, quelque chose qui t'a vraiment porté je dirais que le tout premier livre qui a été vraiment mon élément déclencheur, c'est Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Je l'ai lu quand j'avais, je pense, une vingtaine d'années. Et en fait ça a été vraiment le truc quand je l'ai lu, je me suis dit oh, mais c'est ça que je veux faire vraiment. Et donc elle explique, je sais même plus qu'elle était ingénieure je crois aux États-Unis et donc c'est une scientifique en tout cas à la base et elle découvre en fait qu'elle a quelque chose dans les mains et elle va aller décortiquer un peu le processus et elle a ouvert en fait toutes ses capacités, c'est ça, tous ces canaux exactement. Et elle voit donc elle a décrit en fait tout le processus dans son livre. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc c'est pour ça qu'après je suis allée me former dans ces méthodes-là. Une bonne lecture du coup. Vous allez retrouver, on va remettre sur le descriptif de ta vidéo donc toutes tes coordonnées bien sûr, où est-ce qu'on peut te trouver, même par rapport à ce que tu fais aussi partie d'une association. Donc voilà, on retrouvera tout ça à la fin de ta vidéo. Est-ce que donc tu as un message à donner à ceux qui nous regardent? Le message que j'aurais envie de transmettre, c'est croyez en vous. Osez être vous-même et osez rayonner pour pouvoir contribuer et apporter au monde. C'est pas un chemin qui est facile, mais j'ai envie de dire, je peux en témoigner parce que je reviens de loin, je suis vraiment une ancienne introvertie, très timide, j'avais pas du tout confiance en moi et donc voilà, je sais que c'est un processus qu'on peut faire, si ça nous appelle en tout cas, mais vraiment femme rayonnée, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est beau. En 2 mots, un message, femme rayonnée. Très bien. Écoute, merci beaucoup Peggy pour t'être livrée à nous. Et puis on te retrouve bientôt sur Douvres. Oui, avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.